Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et dans cette actualité, c'est cette soirée que, pour les Palestiniens, fait par le parole d'honneur, etc. En fait, des propals. Bon, voilà, je vais résumer. Et on a des intervenants de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, etc., qui sont venus et vous allez voir, et qui ont pleuré et se sont victimisés en criant «Pogrom, pogrom, j'ai vu des pogroms!» Donc on va voir ça, ça va être hyper marrant. Il y a une manifestation de franco-israéliens qui ont eu lieu dans la rue avec des drapeaux amisraéliens et même pas de drapeaux français et qui ont, enfin quand même qui tombent sur un représentant de l'État, une personnalité importante de la politique française, Mélenchon, et voilà, il n'y a aucune sanction qui est faite à son encontre. On a Manuel Bompard qui va s'exprimer sur le sujet du Liban et faire un petit rappel sur le sujet. Et le truc le plus intéressant auquel que je voulais aborder, c'est Zineb Razaoui. C'est une intervenante laïcarde à l'époque qui tombait beaucoup sur les musulmans, ceci ou cela. Elle faisait partie du système. Il y en a beaucoup qui partagent ces vidéos parce que maintenant, elle est choquée par ce qui s'est passé avec les Palestiniens, avec les Libanais et ainsi de suite. Donc, elle a pris le parti de dénoncer Amisraël et le système. C'est très bien, mais moi, je vous dis une chose, méfiez-vous. C'est-à-dire que je pourrais l'interviewer, j'essaie d'avoir son contact pour l'interviewer et entendre ce qu'elle a à dire. Mais moi, je tiens juste à vous dire, méfiez-vous quand même des gens qui ont fait partie d'un système et ensuite le critiquent. Et est mis en avant par tout le monde, combattu, donc mis en avant par tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a plein qui ont dénoncé comme Zineb Razaoui, mais de tout temps. Tu vois, qui n'ont pas fait partie du système. Je trouve ça bizarre quand même que ces gens qui font partie d'un système ensuite sont mis en avant pour représenter la cause des Palestiniens. C'est un peu, et c'est pour ça moi je me méfie, hein, je me méfie. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les gens, je me méfie, je ne suis pas en train de dire que ceci ou cela. Par exemple, Rima Hassan, je me méfie dans le sens où elle a quand même travaillé avec L'Oréal. Je me méfie. Je ne suis pas en train d'affirmer que ceci ou cela. Je sais qu'elle a fait un travail pour tomber sur le président tunisien, etc. Je trouve ça un peu étrange, tu vois, pour une pro-palestinienne. Que le travail, ça soit de tomber sur tous ceux qui luttent contre le sionisme. Je me méfie. Ça peut être, par exemple, pour Zineb, un truc sincère, mais voilà, on verra. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, on commence par quoi? Ici, nous avons une manifestation à Paris. Regardez ce qui est incroyable. Déjà, vous voyez pas de drapeau français. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne voyez pas de drapeau français, que des drapeaux amisraéliens. Et moi, je trouve ça pas normal. Mais bon, écoutons ça. Je vous dis une chose. Tous ceux qui font des manifestations, c'est qu'ils se sentent mal. Ils se sentent pas bien. Vous le savez très bien ce que je pense, moi, des manifestations pro-palestiniennes. Pour moi, c'est totalement inutile. Et au même principe, s'ils font ça, c'est que ils pensent perdre l'initiative. Ils ont peur parce que justement, ils voient que beaucoup de Français se rendent compte de la mascarade de cette caste politico-médiatique. Ils sont en train de perdre tout le monde en comprenant que les gars, ils ne s'arrêteront pas au Liban, ils ne s'arrêteront pas au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Et donc, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Un pogrom, un pogrom, un pogrom. Incroyable. Donc c'est pour ça. Écoutons la suite. Donc là, en fait, ça critique Mélenchon, etc. Je rappelle qu'il y avait quand même quelqu'un qui appelait à dégommer physiquement 30% de la population française. Les gars, est-ce qu'il a été sanctionné ou pas, cet individu? Je pose la question, il a été sanctionné ou pas? Peut-être tous ceux qui ont tenu des propos pas mal complexes. Bref, là, moi, ce qui m'intéresse après, c'est d'écouter Zineb El Razaoui. Écoutez.
Encore une fois, s'il vous plaît, je sais que les pro-palestiniens vont me tomber dessus en me disant t'as pas honte, t'as pas honte. Écoutez, moi les gars, j'ai soutenu comment on appelle ça? J'ai soutenu le combat contre Amisraël depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans. Hein. C'est quelque chose qui nous hante. Tu vois. Et donc arrêtez. Hein. Moi, ça, j'ai pas découvert ça pour gagner des followers, des abonnements ou je ne sais quoi. Hein. Je précise pour certains. Tu vois. Et moi, j'appelle pas à un cessez-le-feu parce que la réalité, c'est que faut être cohérent, arrêtez de parler pour rien dire. Si demain la Palestine a un État, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas écouter la LFI, ils vont s'armer. Et une fois qu'ils seront suffisamment en capacité, bien évidemment qu'ils vont réclamer justice et récupérer leur territoire en entier. Et ainsi de suite. Donc les gars, faut arrêter, vous savez très bien ce qu'il en est, c'est un territoire colonisé. Donc l'histoire, elle est toute simple. Amisraël doit dominer la planète en entière pour pouvoir continuer à être sur les lieux. C'est tout. Sinon, le moindre faux pas, la Palestine récupérera son territoire. Point barre. Donc le fait de dire cesser le feu, ça n'a pas de sens. Le fait de dire cesser le feu, ça n'a pas de sens à part soutenir Amisraël. Ensuite, le fait de dire qu'il faut 2 États, dans quelle optique, pourquoi, comment, mais la réalité, les gars, c'est qu'il y aura un vainqueur et un perdant. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos. Et force est de constater que vous ne vous rendez pas compte de ce qui va arriver. Vous croyez que ça va se finir? Ce n'est que le début. Bref. Écoutons Zineb s'exprimer. Sur un dernier point, c'est qu'est-ce que vous pensez du judaïsme politique aujourd'hui en France? Comme vous avez Moi, je parlé pense, d'islam politique. je pense très clairement, en fait, que les règles qui s'appliquent, les règles qui s'appliquent à l'islam et je dirais même au catholicisme ne s'appliquent pas au judaïsme. C'est la réalité. On se rend compte aujourd'hui, en fait, et ça, c'est un mea culpa que je suis bien forcée de faire. Moi, Encore une fois, c'est très intéressant ce qu'elle dit, mais en fait, je le disais. Moi, je le disais depuis longue date. J'ai été puni pour avoir dit ça. Quand même, j'ai perdu ma chaîne, j'ai été sanctionné, je me fais vilipender, je reçois des... etc. Et pourtant, j'ai pas le soutien des gens. Il y en a beaucoup qui disent ça et vous n'avez pas un soutien. Vous trouvez pas ça bizarre? Encore une fois, si je peux l'inviter, même si je l'invite, je poserai des questions. Qu'est-ce que tu as à dire face à ça? Mais faut se méfier encore une fois, parce que le principe de ces gens-là, c'est de contrôler l'opposition. C'est de contrôler l'opposition pour vous emmener petit à petit à aller dans des endroits. Par exemple, vous allez voir, Manuel Bompard s'exprime bien et il dit qu'il faut désarmer le Liban. Il faut désarmer le Hezbollah. Là où moi je dis, il faut armer les mecs. Il faut que le Liban soit l'une des armées les plus puissantes sur Terre, comme l'Iran. Il faut que pareil l'Égypte, etc. Il faut regarder les critiques qu'ont l'Algérie. 99% des dissidents pro-pal critiquent l'Algérie sur le fait qu'ils investissent dans l'armée. Et comme l'a dit le président algérien, si on est libre, c'est parce qu'on a une armée forte. On est dans la loi de la jungle. Celui qui a une armée forte, il est libre. Celui qui est faible, il devra se soumettre. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir non plus par les discours de certains qui sont censés vous représenter. Incroyable. moi qui ai été chantre de la laïcité, c'est vrai qu'intellectuellement et sur papier, on peut être très séduit par ce système, un système juridique qui dit Dieu, Dieu pour chacun et la patrie pour tous, quel que soit le Dieu qu'on vénère ou qu'on ne vénère pas, on est tous à distance égale de l'État, ben c'est une fable. C'est une fable parce que, en fait, si la laïcité, ça sert à stigmatiser les voiles décathlon, les kebabs et les crèches de Noël, par contre, Israël, qui est quand même un Daesh juif, ça passe. Non, moi je trouve qu'il y a là un gros problème. Et là, ce qu'elle dit, au-delà que ça soit véridique, on est d'accord que elle y va quand même. Elle y va, effectivement, il faut savoir comment est né l'État d'Amisraël, etc., ainsi de suite, leur action, mais elle y va quand même. Et je trouve ça bizarre quand même que pour certains qui ont juste appelé un cessez-le-feu, ils ont dû rendre des comptes. Il y en a, ils ont perdu leur travail pour avoir appelé un cessez-le-feu, pour avoir fait une blague ou ceci. Là, quand même, elle dit les vérités, mais
Waouh! Enfin, il faut bien comprendre aussi le moyen, quand ils ont un ennemi, ces gens-là, ils te le détruisent, hein. Vraiment, hein, ils te le détruisent. Donc là, le fait qu'elle s'exprime aussi ardemment sur le sujet, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre qu'il lui rentre pas dedans de manière directe dans les médias et ainsi de suite. On a vraiment l'impression d'un truc, c'est-à-dire ça sera notre ennemi, tu seras notre ennemi et ainsi de suite. Bref, donc faites attention, soyez toujours méfiants. Alors quand je dis d'être méfiant, je suis pas en train de dire qu'il faut tomber sur Zineb Razaoui ou Rima Hassan, je m'en fous, je suis pas en train de dire ça. Je peux vous dire la même chose avec moi. Écoutez mes propos, n'écoutez pas mon visage. Ok? Moi, c'est mon propos. Il y a une lutte, il y a un combat, il y a une idéologie, il y a ceci, il y a cela. Le reste, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez me soutenir, soutenez pour ce que je dis, pour les valeurs que je représente, pas pour moi. Et tant que vous... Le problématique, c'est que si demain, je suis corrompu pour X raison, eh ben que vous le voyez et que ça soit pertinent, eh ben vous allez dire « Ok, salut, au revoir ». Alors que si vous me vénérez, par exemple, voilà, eh ben vous allez me suivre. Non, écoutez les paroles. Écoutez les actes, c'est tout. Et méfiez-vous de tous. C'est vous qui allez changer la donne. C'est personne d'autre. C'est pas Rima Hassan, c'est pas Zineb Razaoui. Tu vois, c'est vous tous. Et moi, ce n'est pas moi qui vais changer les choses. Par contre, vous tous, vous pouvez changer les choses. Et mon rôle, c'est de vous le faire comprendre et de vous motiver à tous transmettre le message. C'est pas juste twerker, aller et embrasser le drapeau algérien et venir et dire votez pour moi et ensuite je tombe sur les gens qui sont contre Amisraël, dont le président tunisien. Alhamdoulilah, il a été réélu. Écoutons la suite. Je, je, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc oui, je pense que la France, elle est en train de laver sa culpabilité d'avoir été une société antisémite Bip, qui a envoyé ses juifs bip, dans les camps bip, de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France, elle est en bip. train de solder cette culpabilité-là sur le dos finalement des plus vulnérables de sa population, c'est-à-dire les musulmans, enfants d'immigrés. Alors, pas du tout, hein. Faut bien comprendre que les Français, ils s'en balèquent total de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. Ce qui s'est passé en Algérie, ils s'en foutent totalement. C'est juste qu'il y a de l'entrisme. Il y a de l'entrisme dans tous les milieux politico-médiatiques, influenceurs, youtubeurs, je rappelle, et je sais. En fait, je crois que vraiment, parfois je dis des choses, j'ai l'impression que vous ne vous rentrez pas compte de la dinguerie. C'est plus le cas maintenant parce qu'ils ont ce qu'il faut. Les gars, on m'a approché moi pour me proposer 55 000 balles, très certainement peut-être plus, c'est-à-dire qu'on pouvait me payer du 5 000 balles par mois, tout ça pour avoir un certain discours. Les gars, prenez du recul, dites-vous. Alors c'est fini maintenant, hein, cherchez pas, hein, YouTube c'est fini. Hein. Et surtout qu'il faut avoir une dignité, une valeur, une audience particulière. C'est pas n'importe qui. Donc comme Bassem, etc. Les gars, 6 mois ils ont fait ça, je répète. Méfiez-vous de tout le monde. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire, hey, regardez, ils m'ont fait des clins d'œil. Je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire, méfiez-vous de tout le monde. Moi, je trouve ça bizarre que beaucoup de gens qui disent Free Palestine n'ont pas appelé à des actions concrètes, boycott, organisation, machin, etc., ainsi de suite. Je trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Elle va quand même dire une chose assez dingue. Alors, encore une fois, moi, c'est pourquoi on ne lutte pas dessus. Elle va dire la résistance palestinienne. Nous sommes le 7 octobre. J'espère qu'un jour, on fêtera cette date comme le jour de la libération de la Palestine. Et donc, je tiens juste à vous dire que les gars, n'importe qui aurait dit le quart de ça, il se serait fait déglinguer, la porte à 6 h du matin qu'aurait sauté, machin, etc. Je me méfie. Encore une fois, si elle est sincère dans sa démarche, pas de souci. Mais soyez attentifs. Bref, on passe. Bref, passons. Alors, il y a eu une soirée chez Parole d'honneur pour la situation, pour parler un peu de la situation là-bas en Palestine, etc. Et nous avons des gens qui sont venus, comme d'habitude, pour chouiner.
en fait, ils se victimisent. Vous connaissez, hein, pogroum, pogroum. Et donc, il va revenir dans la soirée et il va s'allonger en disant, oh mon Dieu, on est en train de me faire un pogroum, un pogroum. Et c'est juste exceptionnel. Regardez ça. Bon, après, vous avez l'habitude, hein, mais c'est juste à mourir de rire. C'est des ouf. Alors, vous pouvez prendre ça à la rigolade, mais il faut savoir que dans les peuples européens, russes, d'Amérique latine, Amérique du Nord, dans les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, de base, généralement, quand on voit un homme pleurer, quelqu'un pleurer, bah, tout de suite, on a de l'empathie. En tant qu'être humain, on a de l'empathie, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs même, souvent, chez nous, hein, en tout cas, quand un homme pleure, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le regard et il se cache pour pleurer. Je sais pas pour vous, mais moi, demain, je vois un homme, tout de suite, je baisse la tête et je détourne le regard. J'ai tout de suite de l'empathie et une honte, pas une mauvaise honte, hein, mais une honte, etc. Il y en a certains, ils en jouent, ils se montrent, ils se pougroumisent, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un truc de malade, et ils en jouent. On a l'impression, excusez-moi de dire ça, faut grandir, on a l'impression que c'était moi, quand j'étais petit, tu vois, que j'avais 6 ans et que mon père, il voulait me foutre des taloches, et que je courais derrière ma mère, non, il veut me faire un pogroom, il veut me faire un pogroom. Non mais attendez, oh, faut arrêter les mecs. Tu vois? Non mais c'est quoi ces histoires? Un peu de dignité quand même. C'est grave. Et en fait, t'as des gens qui sont éduqués à la pleurniche, à la ouin-ouinnerie. Hein. Faut bien comprendre. Regardez, par exemple, ce passage qui est intéressant. Écoutez. Allez. Il se déchire le t-shirt, alors vous allez me dire, mais pourquoi se déchire-t-il le t-shirt? J'ai envie de te dire, vous inquiétez. Moi, par exemple, je m'amuserais pas à déchirer mon t-shirt. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai payé avec mon travail. Ça a un prix, tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais pas le claquer comme ça. Ces gens-là, ils s'en foutent. De toute façon, c'est vous, c'est les Français, en payant des impôts, vous leur envoyez tout et c'est tout gratos. Donc, j'ai envie de te dire, ils peuvent se permettre de les déchirer. Là, à chaque t-shirt déchiré, c'est un t-shirt en moins en France. Voilà, on peut continuer. Donc, pourquoi fait-il ça? Il lui dit ne filme pas encore. Donc voilà. Donc en fait, ils font semblant de se déchirer les vêtements. Et là, alors, la suite de la vidéo, c'est oh mon Dieu, les Palestiniens, ils nous pogroum, pogroum, pogroum. Voilà, et ça chouine. Et en Occident, vous avez bien évidemment, ça fera la une des médias. Et ça va pleurnicher. Et vas-y que je te donne du milliard, et ainsi de suite. Et on passe sur Bompard. Bompard qui va s'exprimer et forcément c'est toujours, et ça c'est ça qui est déplaisant sur les plateaux de télé, c'est qu'en fait ils veulent éviter qu'on parle de choses sérieuses et qu'on développe une pensée et ainsi de suite. Et donc c'est des anathèmes. Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu condamnes pas? Est-ce que ceci ou cela? Tu sais, c'est bateau. C'est bateau et on ne développe pas une pensée derrière. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je dénonce encore une fois, les manifestations pro-pâles, où vous avez quand même élu un... comment il s'appelle l'autre là Delogu, qui ne sait rien de l'histoire. Il ne sait rien sur la Palestine, n'a pas ouvert un seul livre, alors qu'il a quand même mis ça en avant depuis un moment. Et juste en disant Free Free Palestine. Et moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. Il faut connaître le sujet, il faut maîtriser le sujet, parce que plus on maîtrisera le sujet, plus on comprendra la dinguerie que c'est à l'heure actuelle. Écoutez ça. Mais moi, je défends la même position que la position qui est celle de la diplomatie française. Peut-être que là aussi, vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez qu'Emmanuel Macron s'est rendu au Liban en 2020 et qu'il a rencontré le chef du groupe parlementaire du Hezbollah? Est-ce que vous le savez?
Oui, absolument. Et Oui, quand mais on lui oui, a c'est- posé la question de 2021, savoir, en et quand on lui a- 2021, et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il rencontrait le chef d'un groupe parlementaire Voilà. d'une organisation terroriste, Bah, le journaliste lui a posé cette question. Il a dit mais le Hezbollah fait partie de la démocratie libanaise, ils disposent de députés, ils ont des ministres dans le gouvernement libanais et il faut discuter avec tout le monde. Mais le donc vous sujet, c'est reconnaissez pas que ça. c'est aussi une organisation terroriste. Mais je ne reconnais rien. Moi, je reste calé sur la position qui est la position de la diplomatie française et la position qui est de la pas genre, tu sais, au bout d'un moment, qui reconnaissent ou qui reconnaissent pas, ça change quoi? Tu vois? Qui reconnaissent ou qui ne reconnaissent pas, bon part que c'est des... Ça change quoi? Factuellement, un Israël a vilipendé, est né sur des actes terreaux, a vilipendé le Liban, Gaza, tout ça, avant la création du Hamas et du Hezbollah, qui ont été créés justement pour pouvoir lutter contre l'invasion israélienne. C'est ça la nuance. Et c'est pour ça aussi que je lutte contre ceux qui disent qu'il faut absolument, pour la paix, désarmer Hezbollah et compagnie. C'est la problématique, tu vois. Tu ne peux pas te dire défendeur de la Palestine, du Liban, etc. et souhaiter qu'ils n'ont pas de moyens de se défendre. Ce n'est pas cohérent. Enfin bon. Bah écoutez, je devais avoir une petite audio du témoignage de quelqu'un qui était à cette soirée folle où le mec criait au pogroom, tu vois, on serait marré, mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, prenez soin de vous, à la prochaine. C'était les news de Samir, des bisous à tous.